lorsque mon grand-père est mort, j'ai hérité de tous les films qu'il avait réalisés avec sa caméra. Ma mère, qui connaît ma passion pour le cinéma, sait qu'elle peut compter sur moi, que j'en prendrai le plus grand soin. Je ne suis pas aussi cinéphile que mon copain Rémi, mais j'adore organiser des tournages dans mon grenier. D'ailleurs, plus tard, je voudrais être réalisateur. C'est la prof de français qui nous a parlé de Réalise ton film, un concours réservé aux élèves âgés de 11 à 17 ans. Pour pouvoir y participer, il fallait tout d'abord remplir un questionnaire et rédiger un synopsis de 2 pages, ainsi qu'une scène dialoguée et une note d'intention. Aux 15 candidats, car 15 dossiers seulement seraient retenus, une aide financière sera attribuée afin que chacun puisse mener à bien son projet. Et, cerise sur le gâteau, les 3 meilleurs films, élus par un jury de professionnels, se verraient l'honneur d'être programmés dans un célèbre festival. Un lundi matin, alors que nous étions en cours avec M. Lascaux, la directrice est entrée brusquement dans la classe. Elle avait une grande nouvelle à nous annoncer. Et effectivement, je peux vous dire que cette nouvelle a fait l'effet d'une véritable bombe dans mon établissement. Moi, François Salignac, élève en 3e A, j'étais sélectionné pour représenter le collège Edmond Rostand et j'allais enfin tourner mon premier grand film. Les Apaches, les Cheyennes, les Comanches et les Sioux, le nom des tribus indiennes me donne envie, je l'avoue, d'imaginer une histoire, un scénario palpitant et d'évoquer leur mémoire sous un angle différent. Les Mohawks, les Navajos, Chippewas, Arapaos, les Iroquois, les Brownies, les Micmacs, les Cherokees. Sommes-nous au bout du chemin? Est-ce la mort qui nous guette? Nous assistons, impuissants, au déclin de notre clan.
comme déjà tant de tribus auparavant l'ont vécu. Sur cette terre stérile, où seules les pierres poussent, les jours se traînent inutiles. La chaleur nous étouffe. Nous n'avons à l'horizon que notre extermination, puisque malgré nos prières, Dieu a choisi de se taire. Merci. C'est très impressionnant. Tu prends des cours? Non, mais j'ai toujours eu de bonnes notes en récitation. Je suis passionnée par les poèmes. J'aime tellement ça que j'en ai écrit plein. Si vous voulez, je peux vous lire celui que j'ai terminé d'écrire hier soir, qui s'appelle Chrysanthème, au pluriel. J'ai bien peur malheureusement que nous n'ayons pas le temps. Il nous reste beaucoup de candidats à voir. Vous m'appelez? On rappelle tout le monde, c'est promis. Tu ne vas pas la garder. Sa mère nous fabrique gratuitement toutes les coiffes. Tu ne vas pas faire ça. Et puis, je la connais, Caroline. Elle est super gentille. Mais ce n'est pas ça le problème. On en reparle après, d'accord? Suivant. Alors, je ne vais pas vous raconter de bobards, je n'ai jamais fait de cinéma. En revanche, j'ai déjà joué dans une pièce. C'est vrai. D'ailleurs, la preuve. C'est un spectacle qu'on avait monté au CP. Ça s'appelait Le potager d'Henriette. Et moi, je jouais l'artichaut. Bon, je n'avais pas le rôle principal. Le rôle principal, c'était la Nadia. Mais je faisais partie de celles qui avaient le plus de phrases à dire. Et mes parents avaient trouvé ça super sympa. Dis-moi, tu t'es renseigné sur le sujet du film? Bien sûr, ça parle des Indiens d'Amérique pendant la seconde moitié du 19e siècle. De leur extermination, d'un génocide. Ce sera beaucoup moins amusant que le potager d'Henriette. Tu n'as pas peur de t'ennuyer? Oh non, au contraire, c'est génial. Franchement, cette idée de génocide, je trouve ça épatant. Bon, bah tant mieux si ça te plaît. On me tient au courant, d'accord? Ok, merci tout le monde. Et à bientôt alors. Non, mais quelle cruche. Cette idée de génocide, je trouve ça épatant. Figurante. Figurante. Bon, alors moi c'est Joseph, mais est-ce que c'est bien la peine que je me présente? Puisqu'on est dans la même classe depuis 2 ans. Non, bien sûr. On t'écoute, Joseph. Alors moi ce qui m'intéresse avant tout dans ce projet, c'est la possibilité d'exprimer à travers un personnage une palette de sentiments. La joie, la tristesse, la colère, le désespoir. Et si j'ai l'opportunité d'interpréter le rôle que vous aurez l'honneur de me confier, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Je saurai me hisser à la hauteur de vos ambitions. De nos attentes, tu veux dire? Oui, c'est ça. Personnellement, je suis très sensible à ce que j'ai pu lire dans la note d'intention. Ton parti pris, François, et ta volonté de ne pas céder à la facilité en tournant un énième western spaghetti, au contraire, en mettant en avant l'aspect historique, me semble tout à fait remarquable. Merci. Et sinon, vous avez déjà une idée de rôle pour moi? Non, pour être franc, on a vu tellement de monde depuis ce matin qu'il est temps qu'on fasse une pause, je crois. Comment s'avancer en choix, le meilleur qui puisse. Un casse-tête, c'est un casse-tête. Comment savoir si je le regrette? Un casse-tête, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qui puisse être? Comment savoir? Un casse-tête, c'est un casse-tête. Même s'il a la silhouette, il n'est pas très convaincant. N'est-ce pas manque de talent? Pour jouer le rôle du traître, celui-là faut le reconnaître, qui a la tête de l'enfant. Pourtant il ne me plaît pas. Un casse-tête, c'est un casse-tête. Pour jouer le rôle du frère, celui-là ferait l'affaire, mais il est trop prétentieux, il se prend trop au sérieux. Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qui puisse être? Un casse-tête, c'est un casse-tête. Comment savoir si je le regrette? Un casse-tête, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qui puisse être? Comment savoir?
t'es convoqué à quelle heure? 14h30. C'est à cause de ma mère. J'ai oublié de me rappeler que j'avais rendez-vous chez le dentiste. En plus, j'ai appris qu'on allait me poser des bagues. Super! Mais bon, j'ai insisté pour qu'on me les pose à la rentrée. Comme ça, pour le film. Je suis tranquille. Je pourrais dire à François que demain je peux passer à n'importe quelle heure. Si tu veux, mais ça ne servira pas à grand chose. Pourquoi? Tous les rôles ont été distribués. C'est vrai? Oh non, je suis tellement déçue. Quelle foutue journée, je te jure. En plus, je suis certaine que si tu m'avais vu, il m'aurait donné un rôle. Certaine. D'abord, parce que je suis à coup sûr la seule à avoir des origines indiennes. Oui, je sais, ça ne se voit pas beaucoup. Mais c'est la vérité. Mes cousins au Canada, tu sais comment ils m'appellent? Chevelure de feu. Ensuite, parce qu'une héroïne rousse, ça a tout de même bien plus d'allure qu'une petite star et blonde ou qu'une brune insignifiante. T'es d'accord avec moi? En plus, je te jure que c'est vrai. Je porte super bien les ragondins. Mais t'es vraiment sûr que tous les rôles ont été distribués? Oui. Bon, ben, tant pis alors. Tant pis pour moi. On va mettre la caméra ici. François, je peux parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Ça propose ton rôle. Si on veut. Dis donc, il serait pas un peu amoureux de Charlotte, François? Il est amoureux d'elle depuis le CE2, mais il ne lui a jamais dit. Ah, il me disait bien aussi qu'il avait envie sous cloche. Eh Julie, tu ne sais rien, d'accord? Je comprends bien maintenant pourquoi c'est elle qui a été choisie pour le rôle de Kiwani. Il n'a pas encore tombé de sa chaîne. C'est pas le premier réalisateur à pouvoir citer celle dont il est amoureux. Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, François Truffaut, Roger Mathilde. Ils ont tous fait la même chose. François, c'est bien ici que tu veux la tuer? Oui, c'est parfait comme ça. Est-ce que tout le monde est prêt? Les comédiens, ils sont où? Ils arrivent. Ils terminent de s'habiller. Qui c'est celle-là? C'est la fille dont je t'ai parlé. C'est toi qui lui as dit de venir. Et jamais de la vie. Elle est drôlement gonflée cette nana. Fais en sorte qu'elle se mette pas en avant, d'accord? Écoutez-moi, la scène que nous avons tournée aujourd'hui est une scène capitale. Voilà, ils sont prêts. Très bien, donc je récapitule. L'action se passe au petit matin. Anouki sort du tipi lorsqu'il aperçoit son frère Naëli et toute la tribu rassemblée silencieuse. Texte. Au moment où Anouki s'apprête à partir, Kiwani, tu l'appelles, ok? Vous, évidemment, vous avez la grave. À partir de cet instant, rien ne sera plus jamais comme avant entre les deux frères. C'est compris? On y va. Silence bateau, son, ça tourne, moteur. Ça tourne. Les Indiens, 14 premières. Action. Nous sommes venus te dire au revoir et te souhaiter bonne chance. Père n'est pas là. L'annonce de ton départ lui a brisé le cœur. Il ne veut plus te voir. Tu n'es plus son fils. Je comprends. Si tu comprenais, tu n'abandonnerais pas les tiens. Je ne cherche pas à devenir leur ami, mais ce n'est qu'en gagnant leur confiance que nous réussirons demain à mener une existence paisible. Nous devons leur montrer que nous sommes prêts à vivre comme ils le souhaitent. Et pourquoi serait-ce toujours aux Indiens de se plier aux exigences des Blancs et pas le contraire? Parce qu'ils sont plus puissants. Tu parles de confiance. Peut-on faire confiance à des hommes qui ont déjà volé plus de la moitié de nos terres? Si nous ne faisons rien, c'est l'autre moitié qu'ils ne tarderont pas à nous prendre. Je n'apprécie pas ta décision, mais je la respecte. Tu n'es plus rien pour notre père, mais tu restes mon frère. Je ne veux te juger. Va maintenant. Anouki! Le moment est venu de couper mes cheveux. Si je veux m'intégrer et devenir comme eux, il me faudra bien sûr apprendre l'alphabet, oublier mon langage.
c'est comme ça. Ben, monsieur Leclerc, on n'est pas au camping, mon Dieu. Certes, les premières journées de tournage ne ressemblaient pas vraiment à ce que nous avions imaginé. Les dialogues étaient écrits au jour le jour et les scènes tournées dans le désordre. Difficile de se faire une idée précise de ce que nous étions en train de réaliser. Mais nous avions confiance en François et nous comptions sur lui pour gagner le concours et nous emmener au festival. Mais très vite, les premiers problèmes sont arrivés. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? On va attendre encore longtemps. Tous les acteurs te diront la même chose. Sur un tournage, on passe sa vie à attendre. Alors, tu me dis ce qu'on attend pour commencer. On attend Charlotte. Ça sert à rien, elle viendra pas. Elle est malade. Non, Ses parents veulent plus qu'elle fasse le film. non, c'est elle qui veut plus venir. Mais pourquoi? Elle a dit qu'elle n'aimait pas qu'on se fasse sa tête et elle trouve dégueulasse que personne ne lui a rien dit. À propos de quoi? À propos de Kiwani, il paraît que depuis le début du tournage, il y a des garçons qui n'arrêtent pas d'imiter la poule quand elle passe devant eux. Elle nous a dit qu'elle en avait déjà parlé à François la dernière fois. Elle m'a dit que des garçons se moquaient d'elle, mais pas qu'ils imitaient la poule. Et bah, tout ça, c'est de sa faute. Mais quel rapport avec Kiwani? Soit tu vas le réveiller, soit tes explications sont confuses. Tu peux reprendre s'il te plaît? Elle ne veut plus qu'on l'appelle Kiwani. Depuis qu'elle a appris la signification de ce drôle de prénom. Non. Elle ne veut plus qu'on l'appelle Kiwani. Petite poule de prairie, je n'ai jamais de plus de considération. Petite poule de prairie, petite poule de prairie. On m'appelle Kiwani. Elle est vexée, elle se sent offensée. Mais pour qui tu prends pour je ne me sais pas démarrer l'humiliation. Elle ne veut plus, elle dit n'insistez pas. Non, n'insistez pas, je vais rester chez moi à manger des bonbons. Devant Charles. Elle ne veut plus Kiwani, elle ne joue plus, c'est fini. Elle n'entend plus Kiwani, se laisser faire ça suffit. Elle a des exigences, elle nous a parlé d'un contrat. Je veux des garanties, cette fille se fera sans moi. Elle ne veut plus Kiwani, elle ne joue plus, c'est fini. Elle n'entend plus Kiwani, se laisser faire ça suffit. Petite poule de prairie, petite poule de prairie. On m'appelle Kiwani. Déterminée, elle dit qu'elle reviendra. Que ça vous plaise ou non, à la seule condition, changez mon prénom. Et vous pourrez vous confondre en excuses. Vous traînez à mes pieds, je n'accepterai pas notre proposition. Que changer ce prénom. Elle ne veut plus Kiwani, elle ne joue plus, c'est fini. Elle n'entend plus Kiwani, se laisser faire ça suffit. Elle a des exigences, elle nous a parlé d'un contrat. Je veux des garanties, cette fille se fera sans moi. Elle ne veut plus Kiwani, elle ne joue plus, c'est fini. Elle n'entend plus Kiwani, se laisser faire ça suffit. Déterminée, elle dit qu'elle reviendra. À la seule condition qu'on m'appelle Jessica. Jessica. Mais les Indiens ne s'appellent pas Jessica. Elle a dit qu'elle avait hésité entre Scarlett et Isadora. Et finalement, elle a choisi Jessica. Elle est tombée sur la tête. Je sais pas. En tout cas, elle avait l'air super bizarre. Elle nous a à peine ouvert la porte et elle portait de grosses lunettes noires. On se demandait si elle se prenait pour une star ou si elle ne savait pas pourquoi qu'elle avait tourné. Tout ça pour un prénom. Ce n'est pas parce qu'elle a tourné pour une publicité pour du lait en poudre quand elle avait 7 ans qu'elle va en faire tout un fromage. Ah bon? Elle a joué dans une publicité? Tu es bien la seule à ne pas le savoir. Et t'as quand même montré ses photos. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On va pour elle, on la remplace. Je peux la remplacer, moi. C'est pas vraiment de laisser. Laissez-moi une chance, allez. On va pas changer de Kiwani en cours de route. Elle a déjà tourné 4 scènes. Ne me dis pas que tu vas l'appeler Jessica. Bon, écoutez, si Charlotte ne revient pas, je modifierai le scénario et Kiwani mourra de la coqueluche. Alors là, je dois dire qu'il a fait très fort ce jour-là, notre François. Il se doutait bien que la nouvelle allait arriver jusqu'aux oreilles de Charlotte le soir même. Résultat, le lendemain, elle était là, parmi nous, comme si de rien n'était.
Enfin, presque. Le comédien qui interprétait Naël avait été choisi en grande partie pour sa ressemblance avec Sylvester Stallone. Rémi prétendait que ce pouvait être un atout pour vendre le film à l'étranger. Ils avaient promis de ne pas toucher aux montagnes sacrées. C'est là que reposent nos ancêtres. C'est là que notre père est enterré. Et maintenant, voilà qu'ils viennent tous saccager. Père est mort? Il est mort, il y a donné du ficus. Oh oui, c'est pas grave, Naël, on reprend tout de suite. Silence plateau, les Indiens, 23, 7e. Ah, Kiwani, comme tu as changé. Bonjour Amaki. ils ont attaqué notre village, incendié nos tipis et volé nos bêtes. Nous n'avons plus rien. Nous avons signé... Coupé, on voit la perche. Juju, plus haut la perche, t'es dans le cadre là. Bon, ça fait 7 fois qu'on fait la scène. Alors faudrait pas pousser le bouchon dans les orties, d'accord? Sinon je me mets en grève, moi. C'est pas de ma faute cette fois. C'est pas grave, on reprend. Silence plateau, les Indiens, 23, 8e. Kiwani, comme tu as changé. Bonjour Amaki. Ils ont attaqué notre village, incendié nos tipis et volé nos bêtes. Nous n'avons plus rien. Nous avons signé un traité dans lequel il est dit qu'en échange de des terres qui nous ont prises, nous avons droit à des compensations financières et des marchandises. Pourtant, nous n'avons toujours rien reçu. Nous sommes venus récupérer ce que le gouvernement nous doit. Le gouvernement dit que vous ne respectez pas les accords, que vous attaquez les tuniques bleues pour voler leurs chevaux. C'est faux. Nous ripostons lorsqu'ils nous attaquent, c'est tout. À toujours prendre leur défense, tu finiras un jour par combattre les tiens. Jamais je ne prendrai les armes contre mon peuple. Ils avaient promis de ne pas toucher aux montagnes sacrées. C'est là que reposent nos ancêtres. C'est là que notre père est enterré. Et maintenant, voilà qu'ils viennent tous saccager. Père est mort? Il est mort, il y a de neige, du typhus. Chaque jour, des centaines d'hommes arrivent avec leurs pelles et leurs pioches à la recherche du métal jaune. Ils construisent des routes, coupent les arbres, ils défigurent nos plaines avec leurs chevaux de fer. Ils ne respectent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous anéantir, nous voir disparaître de la surface de la terre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dis-moi alors pourquoi ils abattent tous nos bisons alors qu'ils ne mangent même pas leur viande. Hein? Pourquoi? Ils sont la peau de nos tipis, nos ustensiles et nos outils, et les habits que nous portons. Ne tirez pas sur les bisons. Ils nous offrent la nourriture, les boucliers, les couvertures, ils sont nos frères, ils sont nos dieux. Notre trésor le plus précieux. Notre trésor le plus précieux. Si vous tuez
et je te promets que ton interprétation donne beaucoup de caractère à Kiwani. T'es sûr? Tu dis pas ça pour me faire plaisir. Tu vas voir, Kiwani va prendre de plus en plus d'assurance. J'ai écrit une scène dans laquelle elle retrouve Anuki après la mort de Naëlé. Ce sera un moment très fort, très intense. Regarde. Je vais avoir tout ça à dire? Mais c'est génial! Enfin, une vraie scène où je vais pouvoir montrer de quoi je suis capable. Et clouer le bec à tous ces petits morveux. Je peux garder? J'aimerais bien commencer à l'apprendre. Je préférerais pas, ça va faire des Oh histoires. merci! Il est super ton film. Je suis sûre qu'on va gagner ce concours. Qu'est-ce que vous faites là? Bien François. Il n'est pas encore arrivé. C'est pas grave, on va l'attendre. Mais pourquoi vous voulez le voir? Vous avez pas d'un film, pas d'un documentaire. Mais c'est pas un documentaire. T'appelles ça un western, toi? Anuki et Naëlé qui passent leur temps à discuter et Kiwani compte les points. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend que quelque chose se passe. Sauf qu'il ne se passe jamais rien. Sans John Ford, sans John Wayne, c'est pas vraiment du western. Sans John Ford, sans John Wayne, c'est pas vraiment du western. Écoute-moi bien. S'il tourne encore une scène de blabla avec les réalisateurs, on se tire, on s'en va. Je te préviens, on rigole pas. De l'action, ou on rentre à la maison. De l'action, ou on rentre à la maison. S'il vous plaît, soyez sympa. T'as déjà vu, toi, des Indiens, sans arcs, sans flèches, sans fusil. Tu trouves pas ça bizarre? Faut faire confiance à François. N'oubliez pas que s'il a été sélectionné, c'est parce que son projet faisait partie des meilleurs. Peut-être, mais moi je te dis qu'il ne gagnera jamais le concours. Génial ça. Bah voilà, ils vont l'avoir leur scène d'action. Si oui, à mon avis, vous vous emballez un peu trop vite. Pourquoi? Vous oubliez que Raphaël jouait le rôle de Custer et que tu l'as donné à Ludo. Je pense qu'il va poser ses conditions. Évidemment. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si vraiment pas le choix, tant pis, je lui donnerai le rôle. Après tout, c'est la seule scène où on voit Custer. Et Ludo,
Une seule scène, oui, mais tu lui avais promis. Je vous expliquerai, c'est un chouette gars. Il n'est pas du genre à faire des histoires. Je suis sûr qu'il comprendra. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés sur le terrain de la l'église. Raphaël n'avait aucun mal à obtenir l'autorisation de sa grand-mère. Pas plus qu'il n'avait eu de difficultés à occuper en échange le rôle du général Christophe. C'est mon marque de cercle. Servez de toi là. La scène que nous allons tourner aujourd'hui est une scène capitale. Il s'agit de l'évocation de la bataille de Little Big Horn, une des plus grandes défaites de l'armée américaine. Avant de quitter le champ de bataille, les Indiens trancheront la gorge des soldats, les mutileront et les dépouilleront de leurs vêtements. Silence plateau, son, ça tourne. Moteur, Ça tourne. les Indiens, 32, première. Action. Quoi de neuf? Les éclaireurs disent avoir repéré un important troupeau de chevaux, de la fumée et des Indiens. Beaucoup d'Indiens. Par là-bas. Combien? Difficile à dire, mais bien trop nombreux pour qu'il nous soit possible d'envisager une attaque. Et moi, vous parlez qu'on les écrasera tous en un seul jour. Capitaine Benty, prenez vos hommes et partez de son côté. Major Reno, prenez le commandement des compagnies A, G et M. Vous descendrez jusqu'à la rivière et attaquerez les premiers de manière à les attirer au sud. Mais ce ne sont pas les ordres du général Perry. Si vous avez peur, rentrez chez vous. Nous allons les encercler et les prendre par surprise. l'angélus. Ok, on la recommence, on la refait. Tout le monde en place.
Où est Raphaël? Il est parti. Comment ça, il est parti? C'est passé quelque chose? Je ne sais pas, mais il avait l'air drôlement pétard. Une heure plus tard, Raphaël n'étant toujours pas de retour, nous nous sommes mis à chercher un remplaçant pour jouer Custer. Bien évidemment, tout le monde a tout de suite pensé à Ludo. Mais Ludo avait lui aussi disparu. Et nous avons commencé à nous demander s'il n'y avait pas de règlement de compte à hockey choral dans l'air. J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Vous allez voir, il a la même tête que Custer. Viens, Charlie. Approche. Alors, C'est vrai qu'il a la tête que Custer. qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'est pas un peu petit quand même? On peut peut-être arranger ça. Et si on le filmait en contre-plongée? Est-ce qu'on peut déjà faire un essai avec le texte? Tiens, mets-toi là. Quoi de neuf? Les éclaireurs disent avoir repéré un important troupeau de chevaux, de la fumée et des Indiens. Beaucoup d'Indiens, par là-bas. Combien? Difficile à dire, mais bien trop nombreux pour qu'il nous soit possible d'envisager une attaque. Et moi, je vous parie qu'on les écrasera tous en un seul jour. Capitaine Bentin, prenez vos hommes et partez de ce côté. Major Reno, prenez le commandement du compagnie A, G et M. Nous allons les encercler et les prendre par surprise. Mais ce ne sont pas les ordres généraux terribles. Si vous avez peur, rentrez chez vous. Avec un peu d'entraînement, il sera parfait, non? Oui, là, nous découvrons le texte, alors bien sûr, je suis un peu hésitant. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Vous n'êtes pas chez vous. Mais c'est toi qui nous as donné l'autorisation. Raphaël, dis-nous ce qui se passe. Tu me donnes le rôle de Custer et tu me fais mourir écrasé comme une vieille bouse dans le champ de ma grand-mère en plus. C'est la bataille de Little Big Horn. Custer, il a trouvé la mort, je suis bien obligé de le faire mourir. Si on doit être au plus près de la vérité historique. La vérité historique, tu te prends pour Alain Decaux, tu crois que tu sais tout, mais d'après ce que m'a dit mon père, ça ne s'est pas passé ainsi. Et mon père, il se connaît un peu plus que toi, je pense. Pourquoi? Il est prof. Il est prof de maths. Si Custer est mort, c'est parce que Bentin et Reno sont restés planqués en attendant la fin de la bataille, laissant Custer et ses hommes se faire tuer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? On refait la scène, mais à ma manière. Non mais ça va pas. Et puis quand encore? C'est qui le réalisateur ici? C'est toi. Mais c'est le sang de ma grand-mère. Alors on fait la scène, ou vous partez. Ok, alors voyons comment cette bataille s'est véritablement passée. Durant la guerre de sécession, on valut bien des récompenses et les plus hautes distinctions. Dans les combats les plus féroces, j'ai toujours su jusqu'à ce jour sauver des pires situations, le soldat de ma division. Mais au sommet de la colline, nous manquons d'eau de munitions. Que fait le capitaine Bentin? Où sont les autres bataillons? Comment résister sans l'appui de nos compagnons? Ils auraient dû nous retrouver, n'entendent-ils pas le clairon? L'histoire se souviendra si je tombe aujourd'hui qu'il fallait du sang-froid que je n'ai pas failli. L'histoire se souviendra quand tout sera fini de cette poignée d'or qui a donné sa vie, qui a donné sa vie.
à notre sort, faisant de mes instructions. Les officiers ont décidé de ne pas entendre le clairon. L'histoire se souviendra si le tambour qu'il fallait du sang-froid. Je n'ai pas failli. L'histoire se souviendra quand tout sera fini. De cette poignée d'or qui a donné sa vie, qui a donné sa vie. L'histoire se souviendra quand on verra la nuit que Jean-Jacques est mort pour son pays. L'histoire se souviendra quand on verra la nuit que Jean-Jacques est mort pour son pays. Est mort pour son père. Tu m'avais dit que tu donnais le rôle. Je vais t'expliquer. Oh, te fatigue pas. Je suis pas totalement idiot, tu sais. T'es qu'un sale petit menteur. Moi qui te considérais comme un ami. Si tu crois un jour que je vais me joindre à tout ce qui te lèche les bottes pour être sûr que tu ne les oublies pas, si jamais un jour tu gagnes le concours, tu te trompes. Tu me dégoûtes. Vous me dégoûtez tous. C'est vraiment une gueule pourrie, le cinéma. Ludo, reviens. Je te dérange pas, j'espère. J'ai besoin de ton avis. Tu vois cette valise? Tu viens d'annoncer que tes parents avançaient leur départ en vacances et tu quittes le tournage, c'est ça? Mais non, c'est pour notre voyage à nous, tu sais bien. Quand les Indiens acceptent de partir dans les réserves, j'ai cherché une valise qui pourrait faire l'affaire. Et ma mère m'a conseillé celle-là. Charlotte, ils ont été chassés, ils n'ont rien emporté avec eux. Ah bon? Mais Kiwani ne peut tout de même pas partir sans quelques robes de ruche. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Oui, c'est joli, mais... Oh bah super, je la mettrai sur du départ. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, j'espère. Parce que j'aimerais bien avoir le temps de rajouter une petite rangée de perles roses ici. Ou là, enfin, je sais pas, je vais réfléchir. Bah, dis donc. T'en fais une de ces têtes, t'es sûr que ça va? Vous le savez, cette année aura été marquée par l'incroyable succès d'un film qui, une fois n'est pas coutume, aura fait l'unanimité des critiques et du public. Oui, effectivement, le succès de ce film est tel qu'il vient d'entrer dans le livre des records comme le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Nous allons maintenant décerner le prix du meilleur réalisateur. Et pour remettre ce prix, j'appelle deux magnifiques artistes qui sont d'ailleurs en compétition ce soir dans la catégorie meilleur interprète. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Kiwani Superstar et Sylvester Stallone.
sommes très honorés d'avoir été choisis pour remettre le totem d'argent au meilleur réalisateur. Les 4 nominationnés pour le totem d'argent du meilleur réalisateur sont François Salignac pour Les Indiens sont à l'ouest. Viviane pour Chevelure de feu. George Armstrong Custer pour La bataille de Little Big Horn. Sandrine Bonnet, Emmanuel Remy et Olivier Wagner pour Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et le gagnant est François Salignac pour Les Indiens sont à l'ouest. Mais arrêtez-le, c'est un imposteur, c'est pas lui, François Salignac. C'est moi, François Salignac. Quelle étrange impression, je vous jure, être là devant vous aujourd'hui. J'ai le cœur qui bat à toute allure, toute allure. Je n'ai pas préparé de
de Gita Big Horn a été tourné et malgré les tensions qu'elle avait causées, on peut dire que l'ambiance était plutôt bonne. François et Raphaël étaient à nouveau amis et nous avions eu l'autorisation de tourner comme on voulait sur le terrain derrière l'église. Il n'était plus question de documentaire chez les comédiens grincheux, nous étions de plus en plus nombreux à nous prendre de passion pour ces Indiens à qui l'homme blanc fait subir tant d'injustices. Certains même pensaient que le film allait faire un véritable carton et nous rendre célèbres dans le monde entier. Encore et toujours plus de terre, encore de nouvelles frontières. N'est-il donc jamais satisfait, l'homme blanc? Encore et toujours plus d'espace, toujours plus de terre, encore plus fin, encore plus fort. de nouvelles frontières. Sera-t-il un jour rassasié, l'homme blanc? Encore et toujours des traités, Devons-nous les signer? pourquoi veut-il tout posséder? Donc jamais satisfait. Pourquoi veut-il tout posséder, l'homme blanc? Pas plus que les nuages, pas plus que l'océan, la rosée du matin, pas plus que le souffle du vent, pas plus que les étoiles, l'eau fraîche du torrent, la brute sur la plaine, pas plus que le soleil couchant. La terre n'appartient pas à l'homme, N'appartient pas à l'homme, la terre n'appartient à personne. à personne. Encore et toujours des promesses, pourtant sans cesse elles disparaissent. Qu'il ne dit pas la vérité, l'homme blanc. Un peu loin d'eau, un peu loin d'air, Toujours des promesses, comme un étau qui se resserre. sans cesse elles disparaissent. Cherche-t-il à nous étouffer, l'homme blanc? C'est ici que nous sommes nés. Terres nous ont été données, Pourquoi veut-il tout posséder? donc jamais satisfait. Pourquoi veut-il tout posséder, l'homme blanc? Allons-nous rester sans bouger? C'est à nous de l'en exiger. C'est à nous de l'en empêcher. C'est à nous de l'en empêcher, l'homme blanc. Le souffle du vent, N'appartient pas à l'homme, pas plus que le soleil couchant. la terre n'appartient à personne. La terre n'appartient à personne, à personne, À personne. à personne, à personne. Il nous reste encore combien de scènes à tourner? Le monologue de Kiwani, le détard et la scène du whisky. Si tout va bien, on devrait terminer avec 3 jours d'avance. Si tout va bien, comme dit ma grand-mère, il ne faut pas brûler la peau de loup avant de l'avoir vendue. Dis donc, t'as réfléchi pour la scène du whisky? Oui, je pense qu'on pourrait faire cela sous la forme d'un flashback. Ah ouais, ça serait vachement bien. Je vous explique. Naëlé, qui était partie chasser, trouve à son retour le temple plongé dans un étrange silence.
Les hommes sont à terre. Tiens, tu me donnes la réponse. Que s'est-il passé? Un homme est arrivé du port avec de l'alcool, un marchand ambulant. Alors les hommes ont commencé à boire. Au début, ils étaient très joyeux, et puis la fête a mal tourné. On aurait dit que certains s'étaient emparés de leur âme. Où est Kiwani? Auprès de son amie, la jeune anglaise. Betty, que lui est-il arrivé? Elle a été sauvagement agressée, attrapée par les cheveux et traînée par terre. À quoi ressemblait cet homme? Il avait une grande cicatrice sur la joue. Harold Blake. Oui, c'est ça, Harold Blake. Tu connais cet homme? Une ordure de la pire espèce. Il prétend être l'ami des Indiens, mais il profite de leur penchant pour l'alcool pour les dépouiller de leurs biens en échange de son infâme torboyé. On alternera le dialogue avec des images de la fête qui dégénère. Qu'est-ce que vous en pensez? Vachement bien. On le confesse, on a pour l'eau de feu une faiblesse, un penchant pernicieux. On le confesse, on a pour l'eau de feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Pour quelques coutumes de danger, on serait prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau. Hey ya, hey hey ya, hey ya, hey ya, hey hey ya. Onda, 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 onda. Mais comment font ces bourreaux de colons pour absorber des litres de bonbons? Mais comment font ces bourreaux de colons pour absorber des litres de bonbons? Sans devenir à moitié fou, comment peut-il tenir le coup? Quel est votre secret? De quel bois sont-ils faits? Quel est votre secret? De quel bois sont-ils faits? Hey ya, hey hey ya, hey ya, hey ya, hey hey ya. Onda, 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 onda. Il faut à peine quelques instants pour en constater les effets. Il vous semblait incohérent, mais qu'il est doux de divaguer, mais qu'il est doux de divaguer. Et puis bientôt, subitement, là qu'on commence à tituler. On devient brutal et méchant sans pouvoir plus rien trouver. Voilà, on comme des queues de pelle, avec un sacré coup dans l'aile. La passion nous fait des ravages, et nous transforme en vrais sauvages. En vrais sauvages! On le confesse, on a pour le feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Ça nous met dans un triste état, on roule par terre, vomi partout. On sait qu'on ne supporte pas, mais c'est comme ça que voulez-vous. Il paraît qu'on est hystérique quand il démontre curiosité, que nous n'avons plus de limite pour courir les atrocités. Voilà, on comme des coupelles, avec un sacré coup dans l'aile. Chacun s'y nous fait des ravages, qui nous transforme en vrais sauvages. Hey-ya, hey-ya, hey-ya. On le confesse, on a pour le feu une faiblesse, un penchant pernicieux. On le confesse, on a pour le feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Pour quelques coutumes de gorgée, on serait prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau. Hey ya, hey hey ya, hey ya, hey ya, hey hey ya. Hey ya, hey hey ya, hey ya, hey ya, hey hey ya. Hey ya, hey hey ya, hey ya, hey ya, hey hey ya. Onda, 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 onda. Onda, 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 onda. Onda, 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 onda. Nous ne le savions pas encore, mais quelqu'un avait remplacé le faux whisky, préparé par Étienne avec du jus de citron, par du véritable punch coco. Ça nous a rapidement mis d'excellente humeur. Je me souviens de François qui criait en levant le pouce. C'est génial! Continuez comme ça! Je peux vous dire qu'on s'est pas fait prier. À la fin de la scène, on l'a bien entendu crier « Coupez! Coupez !» Mais personne n'a été capable de s'arrêter. On a continué à faire des idiots jusqu'au moment où, en faisant une cascade pour nous épater, Naëlé a fait une mauvaise chute et il est tombé sur Charlotte. 20 minutes plus tard, Charlotte était évacuée sur une civière par 2 ambulanciers. Et Naëlé, le bras en écharpe, les a suivis. Inutile de dire que le soir même, nous nous sommes fait discret en rentrant chez nous.
Karina. Hein? Anna Karina, c'est elle qui fait dans petit rôle fou. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Ah oui, notre prof de français nous en a parlé, je crois. Ouais, Godin, notre prof de français, vous avez du bol, vous. Non, mais je crois bien qu'elle nous a parlé d'Anna Karina. Ah bon? C'est pas celle qui s'est jetée sous un train en Russie? Bah alors, il n'y a pas de tournage aujourd'hui? Comme tu vois. Ils sont où les autres? Puis séquestré. François? Il est au bord du rouleau. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Évidemment, François lui avait promis le rôle, il ne lui a pas donné, il s'est vengé. Quel crétin tout de même. À cause de lui, plein de tournages qui se terminent en queue de boudin. Un week-end à Deauville, un dimanche en famille, je vais m'attaquer à un sujet wallon, parler des relations entre garçons et filles. J'aurais dû me choisir sans me précipiter. J'aurais dû réfléchir avant de me lancer. Sans aucune expérience, vous m'avez prévenu. Ce serait difficile, ce serait périlleux. Sans aucune expérience, malgré tout j'ai voulu relever ce défi beaucoup trop ambitieux. J'aurais dû me choisir sans me précipiter. J'aurais dû réfléchir avant de me lancer. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes, coûte que tout, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de craquer. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes, coûte que coûte, même si ça cloche, faut que je l'accroche. Ah, même si je dormais la risée de mon école, de mon quartier, même si j'ai perdu le résultat, si je veux faire du cinéma. Tu n'as pas le choix, pas le choix, malgré tes doutes, coûte que coûte, je ne dois pas le choix, mais c'est les fois, t'as pas le droit. Il est tard maintenant, que vais-je pouvoir faire? Ils ne reviennent pas, c'est la Bérésina. Bien trop tard maintenant, pour faire machine arrière. Le temps presse et je crains que tout s'arrête là. J'aurais dû me choisir sans me précipiter. J'aurais dû réfléchir avant de me lancer. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes, coûte que coûte, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de craquer. Si près du but, je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes, coûte que coûte, même si ça cloche, faut que tu t'accroches. Ah, même si je dormais la risée de mon école, de mon quartier, même si j'ai peur du résultat, si je veux faire du cinéma. Tu n'as pas le choix, pas le choix, malgré tes doutes, coûte que coûte, je ne te donne pas le choix, mais c'est les fois, t'as pas le droit. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de flancher, malgré tes doutes, coûte que coûte, j'ai pas le droit, pas le choix, si près du but, j'ai pas le droit, pas le choix, malgré tes doutes, coûte que coûte, même si ça cloche, faut que je l'accroche, t'as pas le choix. Quand je pense à Charlotte qui se faisait une joie d'avoir enfin une scène à elle, comment on va faire maintenant qu'elle a la jambe dans le plâtre? Si vous voulez, je peux jouer la scène à sa place. Quoi? Moi? Oui, je sais ce que vous pensez, je joue trop mal. On n'a jamais dit ça, mais... Écoutez, vous m'avez donné le rôle de Betty, la jeune anglaise à qui on a coupé la langue avant d'être recueillie par la tribu de Kiwani et dont les parents ont été sauvagement agressés par les sauvages. Oui, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas te donner
Tu as la langue coupée, tu ne peux pas parler. Mais je peux m'exprimer avec les mains, en langue des signes. Jeune blanche, adoptée par les Indiens qui prendraient leur défense. Vachement bien. Mais les spectateurs ne vont rien comprendre au langage des signes. On n'a qu'à mettre une voix ou des sous-titres. Ou bien, Betty est accompagnée d'un ami traducteur. Tout le monde en place. Anna, va chercher François. François, tu n'as qu'un seul mot à dire. Action. Silence plateau, son, ça tourne. Moteur. Ça tourne. Les Indiens, 42 premières. Action. Il fut un temps, il y a longtemps, où l'homme blanc disait « Un jour, nous formerons qu'un seul peuple. » Il fut un temps, il y a longtemps, où l'homme blanc disait « Un jour, nous deviendrons égaux. Votre sang coulera dans nos veines, vos enfants seront nos enfants. » Toujours l'homme blanc parle avec de belles paroles, mais les paroles de l'homme blanc sont comme le vent. C'était magnifique, magnifique. Merci Caroline. Ainsi donc, Betty devint l'héroïne de la tribu, tandis que la malheureuse Kiwani mourut subitement du choléra. En guise de consolation, François offrit à Charlotte une longue scène d'agonie. Rémi était persuadé que ce monologue allait faire date et voudrait à Charlotte le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Mais Venise, Cannes et Hollywood étaient encore loin, et nous avions à tourner la dernière scène de notre histoire.
J'ai longtemps pensé terminer mon film par les images sanglantes du massacre qui marqua la fin de la résistance amérindienne. Massacre au cours duquel 300 Indiens, en majorité des femmes et des enfants, avaient perdu la vie. Mais dans mon équipe, les avis étaient partagés. À vrai dire, seul Étienne trouvait ça vachement bien. C'est dans une station-service que ma mère a sans le savoir trouvé la solution. Depuis le début de l'été, chaque plein d'essence offrait en échange la possibilité de choisir un petit livre de citations parmi ceux proposés. C'est dans l'un de ces recueils, consacrés aux chefs indiens, que j'ai découvert les derniers mots de mon histoire. Je suis fatigué de me battre. Nos chefs ont été tués. Nos anciens sont tous morts. Nos petits-enfants meurent de froid. Certains de mes frères se sont enfuis dans les collines sans couverture ni nourriture. Nul ne sait où ils se trouvent. Je veux avoir le temps de chercher mes enfants et de voir combien je peux en retrouver. Peut-être les trouverai-je parmi les morts. Écoutez-moi, mes frères. Je suis là. Mon cœur est triste et usé. À compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais la guerre. Le
le procès. Nous avions autant de rage et balbutié de tous côtés. L'heure n'était pas à la pitié. L'heure n'était pas à la pitié. Non, Victor, tiens pas. Espoir manque de talent.